Mais à un moment donné, il faut arrêter de calme. Mais quelqu'un ne peut pas, le peuple ne peut pas être en train de mourir, on lui dit de calme, de calme, de calme, de calme toujours. Pendant que l'oppresseur continue par opprimer. Togolais, tu dois te lever parce que le système RPT Unir est à briser. On doit faire son inhumation. Une autre grave erreur que certains font, je parle de la jeunesse, mais une partie de la jeunesse fait, c'est que il y a les intellectuels qui sont en train d'abandonner les médias. Et vous savez, non? N'avez-vous jamais entendu une règle qui dit, ou bien un dicton qui dit que la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Ça veut dire que si vous voulez, c'est un peu comme les parents. Hein. Ce message aussi va à l'endroit des parents. Si vous voulez abandonner l'éducation de vos enfants, sachez que les enfants seront éduqués par la rue. Si vous voulez abandonner, vous voulez fuir votre responsabilité et laisser l'éducation de vos enfants à autrui, c'est que ce que vous ne voulez pas qu'on enseigne à vos enfants, c'est ce qu'ils vont apprendre finalement. C'est comme ça, la nature a horreur du vide. Donc actuellement, au sein de la population togolaise, tellement les gens ont été déçus par l'opposition togolaise, les gens ont été déçus par même le système RPT uni, avec des promesses qui n'ont jamais été tenues, qu'à un moment donné, les gens ont abandonné la lutte. Les gens se sont dit que mais, finalement, on va ignorer ces personnes-là parce que tout ce qu'ils disent, ils ne le font pas. Finalement, on ne va plus croire à ces personnes-là. Tout ce qu'ils vont venir dire, on ne croit plus à ça. Et finalement, on ne veut aussi plus s'intéresser à la chose de l'État. Ça dit que tout ce qui est étatique, on ne s'intéresse plus. Voilà pourquoi vous allez entendre certains dire, non, il ne faut pas faire la politique. Mon frère et ma soeur, sache que la politique n'est pas réservée seulement à une catégorie de personnes. Aller voter, c'est aller faire de la politique. Parce que la personne que tu t'en vas voter là, tu es en train de lui placer un message. Je te soutiens pour que tu ailles faire ceci, cela. Ça veut dire que tu es en train de lui dire, par exemple, vas-y et construis-moi telle route. Vas-y et construis une école dans mon village, dans ma ville, dans mon quartier. Vas-y, électrifie mon quartier. Vas-y, apporte de l'eau potable dans mon quartier. Ça aussi, c'est de la politique. Et c'est ce qu'on est en train de dire là. Maintenant, quand vous laissez votre parole, vous ne voulez rien dire, et à un moment donné, c'est les médias mensonges qui vous remplacent. C'est que ce que vous ne voulez pas, c'est ce qui va se passer. C'est que ces médias mensonges vont toujours raconter du mauvais, du mensonge à vos enfants. Les médias mensonges, leur rôle, c'est de cacher la vérité aux enfants. Les gouvernants vont les mentir, vont toujours voler, piller des ressources. Et c'est ce qui se passe au Togo actuellement. Ce qui se passe au Togo, c'est qu'à un moment donné, nous avons raté les bonnes informations. À un moment donné, les gens ont manqué de bonnes informations. On nous a toujours, par exemple, on nous a toujours menti qu'au Togo, il n'y a pas le pétrole. Les gens avaient cru à ça. Alors qu'il y a le pétrole chez nous. Il y a le pétrole au Togo. Ils sont en train d'exploiter ça. Ils en vendent, même le Gabon en achète. Le pétrole du Togo. Mais les gens ne le savent pas. Ça, c'est le rôle de vouloir s'informer et s'éduquer par soi-même. Quand vous-même vous allez aux informations, vous avez la bonne information. Et personne ne peut venir vous mentir. Personne ne peut venir vous tromper. Personne ne peut venir vous dire que dans votre sol, il n'y a pas de l'or alors que vous êtes assis sur l'or. Personne ne peut venir vous dire que dans votre côte, sur la côte, ou bien dans votre mer, ou dans votre eau, il n'y a pas du pétrole alors que vous avez du pétrole. Ils sont même en train d'exploiter ça pour vendre. Personne ne peut venir vous dire que dans votre sol, il n'y a pas du fer. Alors qu'il y a du fer, ils sont en train d'exploiter ça. Personne ne viendra vous dire que votre port a fait une entrée de 500 millions de francs CFA, alors que votre port a fait des entrées de plusieurs milliards de dollars. Plusieurs milliards. Alors que votre port a fait des entrées de plusieurs milliards l'année. Donc c'est ça l'important d'aller s'informer, d'avoir les bonnes informations. Quand même les autorités, il faut savoir une chose, les autorités du pays ne laissent jamais de vraies informations sur leur site officiel. Quand vous prenez ces informations, allez poursuivre vos recherches. Allez-y consulter les informations de votre pays sur le site des institutions internationales comme la Banque mondiale, le FMI, etc. Vous allez voir que il y a un grave fossé entre les deux informations. Et vous savez que souvent, le FMI, la Banque mondiale ne mentent pas sur ces informations. Ils ne mentent pas. Et c'est comme ça que vous saurez que votre gouvernement,
Il y a quelque chose qui ne va pas avec votre gouvernement. Les entrepreneurs ont refusé de réclamer ce qui est leur droit. J'ai assisté à une conférence il y a 2 ans sur le partenariat privé-public. C'est là que j'ai su que les entrepreneurs ont laissé leur parole au gouvernement. Et ça fait que le gouvernement est en train de mentir sur... Ils donnent des chiffres, ils donnent des informations. Ils disent ce qu'ils n'ont jamais fait. Ce qu'ils n'ont jamais fait, c'est ça qu'ils sont en train de dire. Ça, c'est notre pays. Les juristes qui sont honnêtes ont laissé la place aux juristes achetés, c'est-à-dire aux pseudo-juristes. Les vrais juristes ont laissé leur parole aux juristes achetés par l'agent du système RPT uni. Et ça fait que on n'est servi que du mensonge à longueur de journée, à longueur d'année. Ça fait qu'on est servi de mensonge, rien que le mensonge à longueur de journée. Quand on fait des élections, on vole la victoire de l'opposition. Quand on fait des élections, on bourre les unes. Tout le monde a vu. C'est pas que tout le monde n'a pas vu. Il y a des témoins. Il y a tellement de preuves. Parce que vous savez, aujourd'hui, avec l'ère de l'Internet, et surtout avec l'avènement de la caméra, vous ne pouvez pas mentir devant une caméra. Quand vous faites ceci, on vous dit, mais ceci, on vous montre ceci, on dit, mais ça là, c'est pour vous. Est-ce que c'est vous, c'est votre image? Est-ce que vous allez mentir? Donc, les vrais juristes ont été achetés par les vrais juristes ont été écartés et remplacés par les faux juristes. C'est rien que le mensonge. Et on continue par mentir ce système RPT uni. On continue par les tromper qui sont sur la bonne voie. Alors que leur chute est toujours verticale. Vous avez aussi vu les juristes et les hommes spirituels. Ils ont aussi abandonné la lutte à un moment donné. Ils ont abandonné le peuple. À l'exception de l'Église catholique qui est en train de prendre son bâton de pèlerin et en train de dire la vérité à ce système. Oui, pendant un moment, eux aussi, ils ont été avec ce système. Mais à un moment donné, ils ont dit non, niet. On ne peut pas soutenir quelqu'un qui tue notre peuple. On ne peut pas être complice de quelqu'un qui maltraite, qui affame le peuple. Puisque l'Église même se repose sur le même peuple. Et je peux même dire que l'Église, c'est aussi un autre poumon de ce régime. Parce que c'est à l'Église qu'on vous dit toujours qu'il ne faut pas rembourser le mal par le mal. Il ne faut pas faire... Je ne vais pas aller sur ces détails-là. Mais vous connaissez tout ce qu'on dit à l'Église. Peu importe le problème que tu vas amener à l'Église, on te dit non, il faut calmer, il faut calmer. Mais à un moment donné, il faut arrêter de calmer. Mais quelqu'un ne peut pas, le peuple ne peut pas être en train de mourir, on lui dit de calme, de calme, de calme, de calme toujours. Pendant que l'oppresseur continue par opprimer. Le peuple ne peut pas être en train de mourir pendant que vous lui dites de continuer par calmer, de se calmer, d'attendre que Dieu va agir. Pendant que l'oppresseur, lui, il est en train de continuer par torturer. Il est en train de maltraiter. Il est en train de piller. Il est en train de voler les élections. Il est en train de mentir. Vous dites à la population de ne pas réagir. C'est que l'Église fait partie de cet échec à un moment donné. Sauf que l'Église catholique à un moment donné s'est différenciée. L'Église catholique à un moment donné s'est démarquée pour dire non. Il faut être aux côtés du peuple, sinon on n'est pas homme de Dieu. Et vous allez voir, la plupart des pasteurs, même les imams, ils ont été achetés par ce système. Et ils ne disent jamais la vérité. Ils ne prêchent pas la vérité. Vous prenez la Bible là. Est-ce que vous avez vu un peuple de Dieu qui n'a pas fait la guerre? Les croyants là, venez me dire. Est-ce qu'il y a un peuple de Dieu qui n'a pas fait la guerre? Est-ce qu'il y a un peuple de Dieu qui n'a pas fait la guerre pour se libérer de l'oppresseur? Est-ce qu'il y en a? Il y en a? Non, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut revendiquer. À un moment donné, quand tu revendiques qu'on ne te donne pas, et que dans ta revendication, on veut encore te détruire, on veut te tuer,
Mais à un moment donné, tu dois faire la vengeance. Tu dois te défendre. Tu dois faire la légitime défense. À un moment donné, tu dois te réveiller, tu dois te lever. Et c'est ce qui va se passer et c'est ce qui en est de se passer. Le peuple togolais, surtout la jeunesse togolaise, a dit stop. Et pour les prochaines dates, vous devez être prêts, peuple togolais. Tu dois être prêt à sortir et défendre ta dignité. Parce qu'aujourd'hui, sache que le peuple burkinabé que nous sommes en train d'acclamer, qui est en train de faire la fierté de toute l'Afrique, ils sont passés par l'étape où nous sommes actuellement. Le peuple burkinabé est passé par là. Le peuple togolais, tu dois te lever parce que le système RPT unir est à briser. On doit faire son inhumation. C'est un système à écraser. Le système RPT unir est à écraser. On n'en a plus besoin. Il a trop il a trop causé du tort au peuple togolais. Et c'est son temps. C'est fini pour lui. Il est temps pour lui. Peuple togolais, si tu veux inscrire ton nom dans la lutte pour la libération de l'Afrique, de tous ces oppresseurs, de tous ces pilleurs, de tous ces impérialistes et capitalistes qui viennent piller l'Afrique, si tu veux faire partie de cette lutte et inscris ton nom dans la libération de l'Afrique de ces oppresseurs, sache que tu es sur la bonne voie et tu ne dois pas baisser les bras. Le système RPT uni et toutes ses racines doivent être détruites. C'est le moment, peuple togolais. Je te réconforte, je te donne le courage, je te donne la force, je te donne la bénédiction divine. Que la bénédiction divine soit sur toi, peuple togolais, parce qu'il est temps, tu as tellement souffert, c'est le moment de te libérer. Et la bénédiction divine est sur toi, elle t'accompagne, et la victoire est à toi, jeunesse togolaise. Le pouvoir est à toi, peuple togolais. À très bientôt.